Au coup d'envoi, le Stade Malherbe de Caen, qui redécouvre la Ligue 1 après 2 saisons au purgatoire, est 16e au classement, à égalité de points avec le premier relégable Évian-Thonon-Gaillard. Son adversaire du soir, Montpellier, alterne le bon et le moins bon et navigue dans le ventre mou du championnat. Mais c'est hors du terrain que se passe le sel de ce match, comme se souvient celui qui à l'époque est défenseur du Stade Malherbe de Caen, Jean Calvé. C'était juste après l'affaire contre Nîmes. C'était, je crois, le premier match qu'on avait fait à domicile sans le président, en fait. Fallait rester unis. Dans ces moments-là, il faut rester unis. C'est que comme ça qu'on peut dégager une certaine force. Si tout le monde part dans tous les sens, il n'y a plus de cohésion, il n'y a plus rien. Donc, on avait besoin de tous se regrouper derrière l'équipe. Effectivement, 10 jours avant, la bombe de l'affaire des matchs présumés truqués de Nîmes a explosé. Le président Jean-François Fortin a été mis en examen. Le Stade Malherbe de Caen tangue sous le choc, mais va garder le cap, comme l'explique avant la rencontre son entraîneur Patrice Garande. Moi, je suis marqué à vie par ça. Et je me sens dans la peau d'un mec qui n'a rien fait et puis qui doit justifier du fait qu'il n'a rien fait. Donc c'est un petit peu paradoxal. Quand je fais quelque chose et quand je fais des conneries, et Dieu sait si j'en ai fait dans ma vie, que ce soit personnel ou on fait tous des conneries. Après, il faut être capable de se comporter comme un homme et de les assumer. Voilà. Mais quand je fais rien, c'est un petit peu compliqué. Moi, je sais ce que j'ai fait comme travail depuis que j'ai pris cette équipe. Je sais ce que j'ai fait l'année dernière pour monter en première division avec les joueurs. J'ai dit que ce qu'ils ont fait, c'était fantastique. Voilà, je sais comment j'ai préparé le match. Bon. Donc de toute façon, ça, c'est quelque chose que j'ai en moi, qu'on a en nous et tout ça. Maintenant, on est dans un championnat, il y a une équipe, il y a un club, derrière il y a des salariés, il y a un centre de formation et la locomotive de ce club, c'est l'équipe première. Et pour ce match, les supporters caennais vont prôner l'union sacrée derrière leur club. Je suis certain de rien, j'ai aucune raison de penser que le président Fortin est coupable dans l'affaire, mais à la limite on va laisser la justice faire son enquête. Moi je suis pas magistrat, je suis simple supporter, donc je suis là pour affirmer mon soutien vers les joueurs et faire ce que moi je peux faire, plutôt que d'essayer d'apporter des preuves par A plus B de quelque chose que je ne maîtrise pas. Je suis pas juge, je suis pas magistrat, par contre je suis supporter et on va montrer avec les autres supporters qu'on est vraiment là pour ne rien lâcher pour nos joueurs et pour notre club. Et j'espère que l'ambiance ce soir durant le match sera à la hauteur aussi, et les joueurs vont bien le sentir tout de suite quand ils vont arriver, que le public est complètement derrière eux. Face à Montpellier, Caen va recevoir le premier coup. Un autre corner, cette fois-ci de la gauche vers la droite. Attention, il est tout seul, deuxième poteau, but ouais. Le but d'ouverture du score, signé Vittorino Hilton. Après ce corner côté gauche sortant d'Anthony Mounier. Avant de réagir, juste avant la mi-temps. Le ballon qui est reparti pour les Canets maintenant. Bien joué, Imoru pour Aspantino qui est à gauche, qui centre, bien joué pour Duhamel. Et le but peut-être. Ah oui, le but de Duhamel. Égalisation, Patrice Garande exulte. Égalisation de Mathieu Duhamel. Un but partout, le score ne bougera plus. Il faudra se contenter d'un point, mais un point important dans le contexte de l'époque. Jean Calvé. C'était déjà pas mal pour nous. De toute manière, chaque point pris, ça nous permettait d'avancer vers le maintien. Voilà, Montpellier, qui avait été champion de France pas très longtemps auparavant, on était content de prendre un point contre. Le Stade Malherbe de Caen se maintiendra après une seconde partie de saison épique. Ce sera la 3e et dernière saison du défenseur sous les couleurs cannaises. On a obtenu le maintien, alors qu'à la trêve, on était dernier. Donc voilà, on a eu cette force de caractère qui nous a permis de nous maintenir. Et puis voilà, j'avais passé 3 saisons avec certains joueurs. C'était nos derniers matchs tous ensemble, nos derniers moments tous ensemble. Donc j'ai de bons souvenirs de cette dernière saison. À 32 ans, Jean Calvé, après une courte expérience en Belgique, a signé cette saison avec le promu amiénois. Amiens qui est toujours en lutte pour une possible montée en Ligue 1.